Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, hier soir on s'est fait vraiment plaisir avec le message qui a été amené et un temps de prière. Vous savez qu'on est dans notre semaine revenir à l'essentiel. Et hier l'essentiel c'était Christ. Et c'est vrai qu'on a passé un temps où on a pu prier et on s'est fait du bien vraiment dans la prière, dans la présence du Seigneur. On a été renouvelés, fortifiés. Et franchement, je sais qu'on va passer une semaine où on va être béni. Vraiment, je le suis déjà hier, j'ai passé un bon moment et je remercie Dieu parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous fait du bien. C'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous étire parfois aussi. Parfois, ça fait... Vous savez, on avait notre petite façon de voir et tout. Et puis là, on entend un message, on se dit, ah mince, c'est pas forcément ça. Et puis un autre, on se dit, bon. Et le Seigneur, au fur et à mesure, nous étire. Et apparemment, il le fait. Et là, je regarde nos aînés, nos anciens, jusqu'à la fin de notre vie. C'est vrai ou pas? Ouais, même à 4... Un jour, je l'ai dit, mais je le redis, j'avais un homme de Dieu, un pasteur que j'ai aimé énormément, Jean-Claude Florin, il s'appelait. Et ça faisait 40 ans qu'il étudiait la Bible et il était enseignant dans un institut théologique biblique. Et il arrive, il me dit, ah Laurie, j'ai découvert quelque chose. Alors moi, je m'attendais à une révolution, une pépite dans la Bible et tout ça. Il me dit, ça fait 40 ans que j'étudie la Bible. Je me suis rendu compte que je connais pas grand-chose. Je suis resté là, j'ai fait, oh, le gars, il enseigne à l'ITB, c'est un enseignant, il connaît pas grand-chose. Et moi, avec mes quelques mois de conversion, à l'époque, je me suis dit, ah, bon, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est une réalité. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette belle semaine, elle a bien commencé. Et je sais qu'elle finira bien, c'est toujours pareil. Quand la présence de Dieu est là, quand le Seigneur est présent parmi nous, forcément, c'est toujours bon. Alors, voilà, bonsoir à toutes et à tous. Excusez ma voix un peu, bon, c'est comme ça, hein. Voilà. Et Philippe a prêché hier Christ, mon essentiel. Et je vais continuer dans ce thème-là. Et j'ai regardé sur le dictionnaire. Essentiel, ça représente quoi? Et j'ai trouvé, ça veut dire nécessaire. Nécessaire, prioritaire. Mais nécessaire. Bon. Alors, on va lire. On peut d'abord, avant de lire. Oui, tout à l'heure, hein. Donc, je voudrais parler un peu du contexte. Jésus se rendait de la Galilée vers Jérusalem. Et d'après vous, pourquoi? Mais pour donner sa vie. Et entre-temps, il a vu beaucoup de maisons, il a parlé à beaucoup de gens, à des foules, à des personnes seules, afin de les amener dans la bénédiction. Alors il se rendait de la Galilée vers Jérusalem, d'après le texte, il arrivait à Béthanie. Béthanie, c'est à quelques kilomètres donc de Jérusalem, le village de 2 femmes et un homme, donc Marthe, Marie et Lazare. Marthe semble avoir été celle qui était plus âgée. Alors, Luc nous présente ici l'attitude de 2 femmes. C'est important, on va voir cette attitude ce soir, et derrière ces 2 femmes, il y a 2 choix différents. Marthe et Marie, donc Marthe semble l'aînée, et elle reçoit Jésus dans sa maison. Alors on ne sait pas trop si Jésus est avec les disciples et tout, mais il va dans la maison de Marthe, puisqu'elle le reçoit, et vraisemblablement, elle lui prépare un dîner ou un goûter, je ne sais pas, enfin, elle prépare quelque chose. Alors, j'ai voulu me renseigner un peu sur le nom de Marthe, puis après de Marie, je vous le dirai. Alors, Marthe, je ne sais pas si vous avez regardé, mais j'ai un petit dictionnaire des noms, il semble bon. Marthe, ça veut dire dame, mais qui a de l'amertume à la fin. C'est étrange, ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Dame, donc maîtresse de maison, mais qui a de l'amertume à la fin. Ça veut dire, à la fin, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, pour la petite histoire,
Pendant la guerre de 39-45, mon père a été mobilisé. Il était en Tunisie et il a été dans une ville qui s'appelle Marette. C'est la même chose un peu que Marthe. Et l'eau était magnésienne, imbuvable. Alors ça veut dire, n'est-ce pas, que vraiment, c'est quelque chose qui est désagréable. L'eau magnésienne, bon, les Arabes là-bas avaient la possibilité de la boire. Et comme ils la buvaient souvent, alors ça leur faisait pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais c'est important, n'est-ce pas, que ce nom représente un peu l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de Jésus. Alors on va lire dans Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. » Alors c'est important, ce texte, ça m'a interpellé, parce que il sort de la bouche de Jésus. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée, qui ne sera pas enlevée. C'est Jésus même qui a dit ça, c'est nécessaire. Alors, j'en ai déduit, n'est-ce pas, de voir un peu ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel. Alors on va voir d'abord un peu rapidement le portrait de Marthe. Le portrait moral, le portrait spirituel. D'abord, elle exerce l'hospitalité. Ça, c'est une bonne chose quand même. Hein. Bon, ça c'est un bon acte. Elle reçoit Jésus chez elle, mais il faut voir que beaucoup d'orientaux reçoivent des personnes soit étrangères, soit proches d'elles. Elles les reçoivent. C'est dans un peu le credo des étrangers. Par exemple, j'ai été étonné. On a chez nous une femme qui nous aide à faire le ménage. Elle est divorcée, elle s'occupe de 3 enfants. Mais quand son mari vient, elle le reçoit. Je dis, ah bon, vous le recevez? Elle m'a dit oui, parce qu'on doit, d'après l'islam, exercer l'hospitalité. J'ai été étonné que, ne connaissant pas vraiment le Seigneur, mais elle l'ait fait. C'est un peu le caractère des étrangers. Et je crois que c'est une bonne chose, donc. Alors, je ne sais pas si elle a reçu Jésus seul. En tout cas, seul, il est venu, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y avait ses disciples pour les nourrir, peut-être même pour le loger. On ne sait pas quelle heure, mais pour elle, le service, il est capital. Parce que, je ne sais pas, elle a un bon cœur, c'est vrai, mais quand on regarde bien, on s'aperçoit que ça s'arrête là. Ça ne va pas trop loin. Elle l'invite, tout ça, mais il n'y a pas de, on peut dire, de parole entre Jésus et elle. Elle sert. Or, je pense que pour nous, c'est quelque chose de... Jésus est quelqu'un d'extraordinaire, c'est le roi des rois. C'est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Alors, la première des choses, je pense, c'est que si Jésus venait en chair et en os devant nous, eh bien, ça serait de l'écouter. C'est ça qui est important, de l'écouter, avant toute chose. D'ailleurs, on ne sait pas si c'était midi ou on ne sait pas quoi, on ne connaît pas l'heure, mais néanmoins, la première des choses, c'est, enfin pour elle, c'est de le recevoir, mais pour nous, ça doit être aussi autre chose de beaucoup plus important. Alors, elle sait que Jésus est le Fils de Dieu. D'ailleurs, quand plus tard, son frère va mourir, Lazare, et Marthe va le voir, et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ah, elle dit, je sais que mon frère ressuscitera à la dernière heure. Mais Jésus dit non, il parle dans le présent. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire ton frère ressuscitera même s'il est mort. Alors elle dit, je sais Seigneur que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà, elle a dit ça. Donc elle avait cette foi-là. Et bien sûr, derrière elle, il y avait aussi sa sœur Marie, qui croyait toutes ces choses. Hein. Alors,
qui est Jésus? C'est quand même celui par qui et pour qui sont toutes choses. Ne l'oublions pas. Le Créateur, comme je viens de le dire et je le redis, de l'univers entier. Et qui est là, en train de lui parler. Vous vous rendez compte? Quand Dieu nous parle par la prédication de l'Évangile, quand Dieu nous parle par les dons spirituels, par les chants des cantiques, eh bien, c'est le Créateur de l'univers qui a créé toute chose, qui est en train de nous parler. Et un chrétien, une chrétienne, transmet sa pensée. Et je pense que on doit non seulement respecter ça, mais vraiment tenir au plus haut point ces paroles, parce que c'est tellement important pour nos vies. Dieu, le Seigneur ne parle pas pour rien dire. Il parle parce que il sait ce qu'il doit dire et il sait ce dont nous avons besoin. Et nous devons écouter ces choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'écouter le Seigneur nous parler et de croire qu'en nous parlant, c'est de la part de Dieu qu'il nous parle. Ça, c'est important. C'est important, n'est-ce pas, qu'on mette cela dans nos cœurs. Alors, Jésus parlait partout où il s'arrêtait et il enseignait. Vous avez remarqué aussi ça? C'était pas seulement la prédication de l'Évangile que Jésus enseignait. Au début de son ministère, il a commencé à faire cela. Mais après, partout où il était, il enseignait. Il répondait aux pièges des pharisiens, des sadducéens, de tous ses adversaires. Et au travers des paraboles, eh bien, il leur parlait. Il leur parlait. Et il expliquait tout en détail à ses disciples, n'est-ce pas? Il enseignait. Donc c'est important, parce que lorsque on parle du Seigneur, pour nous-mêmes, on doit aussi enseigner en s'appuyant sur la Bible. C'est important qu'il y ait toujours pour nous une base, et cette base, c'est la Bible. Elle aurait dû tout laisser et faire comme sa sœur, et écouter. Mais ça va aller plus loin. Elle a une audace invraisemblable. Elle va commencer à donner des ordres au Seigneur. Ah oui. Elle va dire, Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois, dis à ma sœur de venir m'aider parce qu'elle m'écoute pas trop. Mais si toi tu lui dis, alors elle va t'écouter. Alors elle pensait que Jésus était de son côté. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a voulu amener Jésus sur son terrain. Le terrain de l'humanité, d'humain, le terrain de la chair. C'était pourtant un service, mais elle a voulu l'amener sur son terrain. Vous savez, ceux qui croient bien faire, ils croient toujours qu'ils font mieux que les autres. Et ils essayent de nous amener sur le terrain pour qu'on leur ressemble. Mais Jésus n'a pas besoin de ça, il a parlé, n'est-ce pas, avec douceur, avec fermeté, il l'a réprimandé, lui montrant que l'essentiel, ce qui est nécessaire, la priorité, n'est pas là. Et cette attitude, qu'est-ce qu'elle engendrait dans le cœur et dans la vie de Marthe? Vous avez remarqué? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, est essentielle. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Alors, ce qui est important aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est que Jésus avait dit dans Matthieu 6, verset 33, « Ne vous inquiétez de rien quand on appartient au Seigneur et qu'on marche avec lui et qu'on choisit l'essentiel, qu'on a la communion, le contact avec lui, alors à ce moment-là, on sait que on dépend de lui et que tout ce qui peut arriver, Jésus déjà le savait par avance. Et déjà, il avait apporté la solution. Nous avons la solution, puisque Jésus a dit, avant que même vous priez, votre Père sait ce que vous allez demander. Il sait ce que vous allez lui dire, en priant dans notre cœur déjà. Alors, c'est important donc ces paroles de Jésus. Pour nous, c'est la même chose. Si le service pour Dieu précède l'écoute, on va se fourvoyer. On va se fourvoyer, on va faire fausse route. C'est obligé. Parce que n'ayant pas le contact avec Dieu et pensant que l'essentiel, c'est un peu notre pensée, notre façon de voir les choses, eh bien, on risque de tomber dans des pièges. En croyant qu'une chose est bonne, alors qu'elle n'est pas bonne. Si, par exemple, l'apôtre Paul et Silas, eh bien, avaient évangélisé la Turquie d'aujourd'hui, l'Asie mineure, il l'appelait,
Et vous avez remarqué que dans 2 endroits différents, ils ont voulu s'arrêter pour prêcher l'évangile. Et il est dit que l'esprit de Jésus ne leur permit pas. À un autre endroit après, il est dit, l'esprit ne leur permit pas. Non pas qu'il fallait pas le faire, mais c'était pas le moment. Et on a besoin aussi de faire attention à toutes ces petites choses, voyez. Et quand on se tient devant Dieu, alors Dieu nous révèle le pourquoi des choses, n'est-ce pas? Alors, on risque de se fourvoyer, et notre service, malheureusement, il risque d'être stérile. Voilà. On aura travaillé, beaucoup travaillé, mais Jésus ne nous regarde pas et ne nous juge pas seulement sur notre travail, mais c'est comment nous travaillons et avec qui nous travaillons. Ça, c'est important aussi. La parole de Dieu le fait ressortir. Alors, la solution, c'est l'écoute d'abord, chercher sa volonté, et puis le reste suivra. Vous voyez, il y en avait un qui savait, mais qui n'a pas mis en pratique ce qu'il savait. C'était le sacrificateur Élie. Et le sacrificateur Élie était là, près du tabernacle, et puis le petit Samuel, il a dit, j'ai entendu une voix, tu m'as appelé? Il a dit non. Et à 3 fois, et la 3e fois, il a dit, tu diras à celui qui t'appelle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il savait cela, mais il l'a pas mis en pratique. Mais Samuel, comme un enfant, l'a écouté, l'a cru. Eh bien, c'est dans ce sens aussi que nous devons être des petits enfants, pour écouter la voix de Dieu. Des fois, nous connaissons beaucoup de choses et tout, mais vous savez que des fois, Dieu peut nous parler par même des inconvertis. Moi, j'en ai fait l'expérience. Il peut nous parler des fois et nous avertir et nous encourager par des inconvertis. À plus forte raison, par des chrétiens. Alors, c'est important donc que nous puissions faire le bon choix. Alors, nous allons maintenant parler un peu aussi de Marie, parce que c'est sur elle surtout que nous allons centrer un peu nos pensées. Alors, Marie, j'ai regardé le sens aussi. Marie, ça veut dire exalter, mais dans le sens qui loue avec enthousiasme, d'après le nom. Qui loue avec enthousiasme, exalté, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire mystique, ça ne veut pas dire autre chose, non, mais c'est ça. Alors, qui est Marie? C'est la jeune sœur de Marthe. Elle habite dans sa maison et elle va avoir une première réaction, elle va faire un choix. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, notre avancement se caractérise par des choix. Nous faisons quelquefois des mauvais choix et nous perdons du temps. Et nous tournons en rond, comme les Juifs dans le désert d'Égypte. Nous tournons dans le désert de Canaan. Nous tournons en rond jusqu'au jour où on fait le bon choix et on s'y tient. Alors à ce moment-là, le Seigneur va se servir de nous. Le Seigneur a dit une parole qui est aussi importante. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça veut dire ce qu'on sait, ce qui est vrai, et on continue dans ce sens, eh bien c'est ça qui va sauver notre âme. C'est ça qui va nous amener plus loin avec le Seigneur. Parce que dans le fond, quand on regarde bien, le salut, c'est en marchant, c'est en espérance qu'on est sauvé. Mais ça veut dire qu'il faut marcher. Si je m'arrête de marcher, ben je risque de regarder en arrière. Bon, alors, première réaction, elle s'assoit. Alors ça veut dire ça, parce que dans les gestes de Marie, comme dans les gestes de Marthe, il y a une signification. Elle s'assoit, ça veut dire qu'elle prend son temps. Elle va arrêter, elle prend son temps, et là elle dit maintenant c'est le moment pour moi, je vais écouter ce qu'il dit. Elle le fait pourquoi? Parce que elle aime le Seigneur. Et il y a plusieurs expériences dans la parole de Dieu, dans les évangiles qui nous montrent comment elle aimait le Seigneur. Elle va verser un parfum de nard pur sur la tête du Seigneur. Elle va faire des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Et ceux qui la méprisaient, eh bien, trouvaient ça bizarre. Mais Jésus a dit, elle a aimé cette femme. Et à cause de son amour, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait maintenant, eh bien, sera dit dans le monde entier. Et la preuve, c'est que Luc l'a écrit. Et dans les évangiles, c'est écrit pour, justement, ça soit divulgué dans le monde entier, qu'on l'annonce, et qu'on annonce l'amour de cette femme pour le Seigneur. Ça, c'est important. Alors, elle prend son temps, n'est-ce pas? Et elle se met aux pieds du Seigneur.
et elle écoutait sa parole. Mais la parole, qu'est-ce que dit Jean? Dans le fond, elle écoutait la parole faite chair. C'est Jésus, la parole faite chair. Et la parole de Jésus sortait droit de la bouche de Dieu. Jésus dira à ses disciples et à tout le peuple, ce que je vous dis, je le dis de la part de Dieu. Ça vient de Dieu. Et les actes qui suivent, c'est les actes de Dieu. Je suis comme un intermédiaire et j'apporte ces choses. D'ailleurs, Paul le dira, il y a un seul médiateur. Un médiateur, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Paul dira ça. Et Pierre dira, il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le nom de Jésus. Alors bien sûr, c'est ni Marie, ni les saints, le nom de Jésus seulement. Pas d'autre chose. Alors, cela montrait, en étant assise aux pieds du Seigneur, qu'elle a écouté sa parole, elle a fait ce choix, cela montrait aussi son humilité. Vous voyez, il faut, quand on s'approche de Dieu, quand on vient aux réunions, il faut venir bien sûr avec une assurance pour louer Dieu, pour écouter Dieu nous parler, pour recevoir aussi de la part de Dieu. Mais il faut venir avec une humilité. Dieu peut peut-être nous parler d'une façon différente que nous pensons et nous devons écouter. Il peut nous parler par un frère, par toutes sortes de choses, n'est-ce pas, par toutes sortes d'éléments, comme j'ai dit tout à l'heure, par un don spirituel ou la prédication. Elle savait qui était Jésus, comme sa sœur, qu'il était le Fils de Dieu. Elle savait cela. Et elle savait le mettre, elle savait mettre Jésus à la place où il était. Comme il était le Fils de Dieu, alors elle écoutait parler le Fils de Dieu, le créateur de son corps, de son âme, le créateur de l'univers, par qui et pour qui sont toutes choses. C'est cela le Fils de Dieu, le roi des rois. On oublie quelquefois ces titres, parce que ces titres sont annonciateurs d'une gloire merveilleuse. Et quand nous serons dans le ciel, nous adorerons le roi des rois. Il n'y a pas aucune personne au-dessus de lui, si ce n'est le Seigneur Dieu. Et même, il était égal à Dieu. Alors, c'est important donc de s'asseoir et de venir écouter avec une humilité dans notre cœur. Parce que l'humilité précède la gloire. Et si on est humble, Dieu pourra nous parler. Mais si on est orgueilleux, Dieu refuse ça. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, il y a des clés dans la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire si je viens plein de moi-même, plein de ma volonté, Dieu ne va pas me parler. Mais si je viens humblement en désirant que le Seigneur m'éclaire et me dirige, et le faire vraiment avec assurance, mais avec douceur, avec humilité, Dieu va me parler. Dieu va me parler. Alors, Jacques a écrit, le demi-frère du Seigneur, chose importante, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Soit prompt à écouter. C'est vrai parce que on a besoin d'écouter. On croit tout savoir, mais on a besoin d'écouter les choses qui viennent de la part de Dieu. Les prédications en premier, le chant des cantiques en premier. Parce que des fois, on chante traditionnellement, comme un rite religieux. On chante chez soi. Mais non, on chante pour le roi des rois. On l'adore, on le loue. On a besoin de revenir, excusez-moi le mot, sur ces anciens sentiers. Ça, c'est important. Il faut aller en profondeur, parce que Jésus nous parle, mais il y a une profondeur dans les paroles de Jésus. Il veut nous amener tellement plus loin, tellement plus loin. Quand il parlait à ses disciples, vous savez ce qu'il disait? Mes petits-enfants. Attendez, il y en avait qui étaient plus âgés que lui. Mes petits-enfants. Sur le plan spirituel, c'était exact. Mes petits-enfants. Vous savez, Jésus disait des choses qui nous étonnent, mais qui étaient vraies. Je reviens à cela. Certains pharisiens ont dit à Jésus, va-t'en de là, Hérode veut te tuer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dire à ce renard. Pour lui, il était comme un renard. Il était comme une bête. Et c'est dans ce sens-là que le frère Guillaume Fourré nous a parlé d'hommes qui étaient des bêtes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que Jésus l'a vu comme ça. Un renard. Un renard, c'est une bête qui mange n'importe quoi, et qui est un carnivore, bien sûr. Alors, que tout homme soit prompt à écouter. Et puis Jésus a dit quelque chose de tellement important. Écoutez-moi bien. Dans Luc 8, verset 18.
prenez garde à la manière dont vous écoutez. Jésus a dit ça. Il a dit ça à ses disciples. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Vous avez remarqué que des fois les disciples ne comprenaient pas toujours ce que disait le Seigneur. Et ils se mélangeaient. Et c'est pourquoi le Seigneur était obligé de les reprendre et de leur parler avec douceur, de leur expliquer. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient une compréhension intellectuelle charnelle, disons, toute humaine. Mais le langage de Jésus, c'était des paroles spirituelles. D'ailleurs, il a dit une fois, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire que c'est spirituellement qu'on doit les comprendre. Et Pierre a été plus loin. Il a dit, Seigneur, nous, on ne veut pas s'en aller. On ne comprend pas tout dans ta parole. C'est vrai, on ne comprend pas tout dans ce que tu nous dis, tu nous parles. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, il n'avait pas tout compris, il ne saisissait pas tout, mais il avait envie de marcher avec le Seigneur. Parce que le Seigneur lui avait fait du bien. Parce que le Seigneur l'avait appelé. Parce que le Seigneur avait transformé son âme, avait transformé sa vie. Alors, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et il y a là une clé. Je vais vous dire la clé. Quand Paul a parlé dans la ville de Philippe, il a cherché une synagogue, il n'y en avait pas. Parce qu'il y avait trop peu de juifs pour qu'il y ait une synagogue. Alors il est allé au bord d'une rivière, il a parlé aux femmes qui étaient là au bord de la rivière, qui peut-être lavaient leur linge, je ne sais pas, hein, ou peut-être que, je ne sais pas, elles conversaient ensemble, je ne sais pas exactement ce qu'elles faisaient, mais l'une d'elles, qui s'appelle Lydie, elle a été touchée par le message de Paul. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle écoutait. Et comme elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ça, c'est une clé. Quand on écoute la parole de Dieu, on veut comprendre davantage, eh bien, le Seigneur va ouvrir notre cœur. Oui. Il va ouvrir notre cœur pour qu'on comprenne juste et qu'on comprenne mieux et que ça nous donne envie d'obéir et de faire la volonté de Dieu. Et sa famille avec elle, donc, elle va manifester ensuite une bonne œuvre. Après avoir cru, après avoir été baptisée, elle va dire, venez dans ma maison et demeurez-y. Elle n'a pas dit, parce que ça l'intéressait, venez dans ma maison, demeurez-y. Et je verrai plus tard, pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire me convertir et me faire baptiser ainsi que toute ma famille. Non, d'abord elle a fait ça. Et ensuite, elle a entraîné sa famille, et ensuite elle a entraîné Paul et Silas pour loger dans sa maison et certainement les nourrir. L'écoute de la voix de Paul, inspirée par le Saint-Esprit, a changé sa vie. Et Jésus avait dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Donc, voyez, par répercussion, en écoutant la voix du Seigneur Jésus, en écoutant la voix de la prédication de l'Évangile, elle vient de Dieu, eh bien en fait, on écoute Dieu. Ça nous rapproche de Dieu. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Alors, ça a changé sa vie. Et Jésus avait dit aussi, également, non pas Jésus, Pierre avait annoncé le message de l'Évangile, le jour de la Pentecôte. Et sur les milliers de gens qui étaient là, qui ont peut-être certains ont vu, en tout cas ils ont entendu un bruit puissant de vent, n'est-ce pas, qui est venu, qui vraiment faisait peur, quoi, presque. Ils ont dit, mais qu'est-ce que cela est? Qu'est-ce que cela est? Et Pierre leur a annoncé l'évangile s'appuyant sur la prophétie de Joël. Et ils eurent le cœur vivement touché. 3000 ont fait le choix, eh bien, d'écouter et de recevoir ce message que Pierre leur a porté de la part du Seigneur. Ils ont cru à toutes les explications de Pierre. Et ils ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Et puis elle leur a dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Et puis, recevez le baptême, le don du Saint-Esprit. Et ces choses sont pour vous en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Voilà. Alors, c'est important donc de voir que c'est au travers de la prédication de la parole de Dieu, eh bien, et en écoutant qu'on reçoit la bénédiction de Dieu. Il faut être la priorité. Et puis il y a une autre priorité qui, à mes yeux, est encore plus importante. Vous savez qui c'est qui nous a dit d'écouter le Seigneur? Réfléchissez. Dieu lui-même. À la montagne de la transfiguration,
qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Alors ils ont été là. On ne sait pas si c'était le matin, l'après-midi, le soir que ça s'est passé. Mais une nuée est venue. Alors ils sont tombés par terre. Pierre a dit n'importe quoi. Ce qui lui passait par la tête. Parce qu'il ne savait pas comment s'exprimer. Mais il nous est dit, n'est-ce pas, qu'une voix est venue. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À son baptême, c'est ce que Dieu avait fait aussi quand Jean-Baptiste l'a baptisé. Mais là, il a ajouté quelque chose. Dieu a dit, écoutez-le. C'est important ça, écoutez-le. On doit écouter Jésus. On doit écouter Jésus, vraiment, c'est tellement important. Il en va de la vie de notre âme. Il en va de la vie de notre âme. C'est le témoignage de Dieu, c'est donc nécessaire et essentiel de le faire. Dieu nous le demande. Et puis, c'est une part éternelle. Parce que ce qui nous sera ôté, le physique, les aliments, la vie physique, les vêtements, ou que sais-je encore, n'est-ce pas, le logement et d'autres, un jour ou l'autre, eh bien, ça sera ôté. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas immortel. Bon. Mais la part qu'elle a eue, et notre part, si on a la même foi qu'elle et qu'on marche de la même manière qu'elle, eh bien, elle ne sera pas ôtée parce qu'on sera toujours avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit que lorsqu'il y aura lieu l'enlèvement de l'Église, on sera enlevé et on sera toujours avec le Seigneur. Consolez-vous par ces paroles. On sera toujours avec le Seigneur. Donc c'est formidable, n'est-ce pas, de voir que c'est une part qui n'est jamais ôtée. Alors, pour conclure, en s'approchant du Seigneur, en le contemplant, en l'adorant, on est transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous avez lu ça dans la parole de Dieu. Lorsque nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés comme par l'Esprit du Seigneur. Et c'est vrai, parce que pourquoi? Sa présence nous rend paisibles, nous rend doux, nous rend bons, nous rend serviables, patients, tempérants, et on manifeste les fruits de l'Esprit, je dirais même naturellement. Naturellement. Et avec joie. Le prophète Asaph va dire une parole aussi qui est merveilleuse. Vous savez qu'à un moment donné, cet homme, comme tous les prophètes, ils ont été tentés, c'était des porte-paroles de Dieu, mais ils étaient aussi tentés, et des fois, c'était pas toujours facile pour eux. Parce qu'ils devaient parler de la part de Dieu au peuple, mais ils avaient leur propre tentation. C'est pour ça que, par exemple, pour le prophète Jérémie, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Si tu te rattaches à moi, tu pourras être debout devant moi. Et tes paroles seront comme ma bouche. Voilà à peu près ça ce qu'il lui a dit. Ça veut dire tu parleras de ma part. Et tu le feras avec une onction nouvelle. Mais si tu te rattaches à moi, on te dit Jérémie, mais comment? Il n'était pas attaché à Dieu? Si le Seigneur le dit, et si lui le dit, c'est que c'est vrai. Il a besoin de se rattacher. Et quelquefois, on a besoin aussi d'être attaché au Seigneur. Dans l'Épître aux Colossiens, je crois que c'est au début, dans un chapitre, et il va dire, Paul, attachez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. On a besoin aujourd'hui de revenir à l'essentiel. S'attacher aux choses d'en haut et mettre le Seigneur avant toute chose. Alors, le prophète Asaph, je vous dirais, à un moment donné de sa vie, il voyait l'abondance chez ceux qui craignaient pas Dieu, ceux qui mettaient Dieu de côté, ou qui le servaient d'une manière rituelle, mais qui ne marchaient pas vraiment avec lui. Ils disaient, je sais pas, on dirait qu'ils ont la bénédiction de Dieu, donc Dieu est avec eux. Puis après, en s'approchant de Dieu, il a vu tout de manière toute différente. Et vous savez ce qu'il a dit? Au dernier verset du psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Pour l'écouter, bien sûr. Pour méditer et lire sa parole. « Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » Que Dieu nous donne ce soir, vraiment, de réfléchir à ce qui est vraiment essentiel. Philippe a parlé de Christ, notre essentiel, et il a eu raison parce que c'est vrai. Mais là, le Seigneur nous montre qu'il nous faut rechercher cet essentiel.
et le vivre jour après jour. Et jour après jour, chercher la face de Dieu, le contact avec Dieu. Ça, c'est important. Parce que de là, nous aurons la force nécessaire pour lutter contre les tentations, contre les épreuves, et nous serons debout et nous pourrons, par notre comportement, porter un bon témoignage. Alors que, peut-être ce soir, quelques-uns qui prient le Seigneur, c'est vrai, de temps en temps, ou alors un peu le soir ou un peu le matin, mais qui n'ont pas une vie de prière conséquente, qui ne prient pas d'une manière totale, complète, en ouvrant leur cœur, en s'approchant de Dieu. Alors que peut-être ce soir on puisse faire ce choix, que quelques-uns puissent dire « Seigneur, moi je veux être comme Marie. Je veux faire ta volonté, je veux me tenir dans ta présence. » Vous voyez, elle a su saisir l'occasion favorable, alors que Jésus était là, eh bien, pour s'engager davantage avec lui. Alors que nous puissions saisir l'occasion favorable lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, mais écoutons ce que dit le Seigneur et faisons-lui confiance parce que c'est le moment favorable. Amen. Peut-être pour quelqu'un, c'est le moment favorable ce soir. Alors, si c'est le moment favorable, si vous le ressentez, eh bien, priez le Seigneur afin qu'il intervienne dans votre vie et faites ce choix. Faites ce choix. Et vous allez voir que vous allez grandir spirituellement, vous allez être fort spirituellement, et vous pourrez rendre témoignage avec beaucoup plus d'assurance. Amen. On va prier ensemble. Père Céleste, j'ai essayé d'expliquer, Seigneur, ce que tu avais mis sur mon cœur. Seigneur, je te demande d'étendre tes mains et de te manifester pour mes frères, pour mes sœurs, qui ont entendu ta parole et qui sont là, non pas simplement pour écouter, mais aussi pour pratiquer également, pour obéir. Seigneur, étends tes mains, apprends-nous cela. Apprends-nous cela, Seigneur, à obéir et ensuite à marcher, à avancer avec toi. Et ensuite à témoigner de toi. Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Fais-le, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Interviens ce soir et bénis tes enfants.